Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau vlog. On retourne au stade Vélodrome pour la première fois depuis la défaite 3-1 face à Auxerre. Cette fois-ci, on espère un autre résultat. Et comme d'habitude, je vous emmène avec moi pour vous montrer ce qu'on ne voit pas forcément quand on regarde le match à la télé. Donc c'est parti, direction Vélodrome. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner, la partager, la commenter. Et c'est parti, direction Marseille. Bon, du coup, il est 18h30, donc plus que quelques minutes avant de partir pour Marseille. J'en ai profité pour préparer mes affaires et bien sûr commencer la préparation du match avec les fiches parce que même si je n'ai pas encore les compos qui sont sortis, je peux déjà commencer à préparer la rencontre. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai déjà pu marquer. Bon, du coup, voilà, en attendant que les compositions d'équipe sortent, c'est ce que j'ai préparé à l'avance. Donc, la fiche, donc la Ligue 1, le numéro de la journée, l'arbitre de la rencontre, bien sûr les séries sur lesquelles sont les deux équipes, donc l'OM ici et le Havre là, les absents côté marseillais, côté du Havre, les derniers résultats des équipes donc en Coupe de France ici, et après pour finir les joueurs à suivre, donc du côté de l'OM Greenwood et Luis Enrique, du côté du Havre Abdoulaye Touré. Et pour terminer, une petite stat, voilà, donc ici par exemple, que le Havre reste sur 20 matchs sans victoire contre l'OM en Ligue 1. Et après ici, donc j'ai gardé la place pour pouvoir mettre les deux compositions d'équipe. Et en bas, cette zone A, B, C et D que je vous montre mais que je vous expliquerai tout à l'heure quand je serai au stade plus en détail. Et donc voilà, après avoir fini le trajet, récupéré les accrèdes, on arrive sous le Vélodrome. C'est ici que va arriver tout à l'heure le bus des joueurs, mais aussi c'est ici qu'il y a tous les camions audiovisuels. Et après voilà, on rentre directement dans l'enceinte du stade Vélodrome, on prend l'ascenseur et on monte. Bon, du coup j'ai passé tous les contrôles de sécurité en dessous. Et là je suis dans l'ascenseur, direction le 7e étage pour rejoindre le Media Center, la tribune de presse, récupérer à manger et aller tranquillement s'installer. Bon, du coup, ça y est, vous avez vu, tous les joueurs sont rentrés pour s'échauffer. J'ai reçu le panier repas, j'ai mangé. Et du coup, on vient de m'amener les feuilles de match. Donc, je vais pouvoir en profiter pour mettre les derniers compos sur la fiche. Et au moins, tout sera à jour. Et après, il n'y aura plus qu'à faire les derniers tests micro avant de prendre l'antenne. Bon, du coup, ça y est, il est 20h25, plus que 20 minutes avant le début du match. J'ai terminé les feuilles et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure au niveau des zones que j'écris sur ma feuille de match, c'est tout simplement parce qu'en fait, je commente
pour des personnes qui sont aveugles et malvoyantes et qui sont directement présentes dans le stade. Donc ce que vous voyez, les sièges bleus tout au fond dans la tribune, ce sont les gens qui sont assis là-bas et qui nous écoutent en fait directement. Et donc en fait les zones A, B, C et D, c'est tout simplement pour leur expliquer mieux où se situe le ballon dans le match, pour qu'ils aient plus facilement un repère de où se trouve le ballon sur le terrain tout simplement. Et j'ai vu, ils sont vraiment en grosse galère le Havre, parce que le meilleur buteur, dis-toi, c'est Touré là. 94, il a planté 3 buts. Donc c'est pas ouf. Et ils se sont fait sortir par Marseille est heureux d'accueillir Oli en tant que partenaire officiel. Oli propose une alternative au poisson carrément. traditionnel. Ouais, c'est vrai, avec Balerdi maintenant qui va trouver Murillo sur le côté droit dans la zone D, le Panamien qui avance, qui trouve Rongier en appui. On va changer de côté maintenant, direction Balerdi qui feinte, qui repasse par Murillo. Il y a Luis Enrique qui demande le ballon à droite, c'est finalement Greenwood qui est servi en repasse par Rongier. C'est très compliqué de se trouver là du côté marseillais avec Greenwood, pourquoi pas maintenant sur le côté droit, mais une nouvelle fois c'est fermé et il est obligé de repasser par Balerdi. Pour l'Olympique de Marseille, par le numéro 26, Bilal. « 3-0 à la 43e minute, c'est vrai qu'on aurait signé directement avant le début de cette rencontre. On le sait, parfois ce sont des matchs pièges face à entre guillemets des petits du championnat français qui arrivent et qui sont plus là pour réussir à obtenir le match nul qu'à aller chercher la victoire. Mais là, Mbappé en vrai renard des surfaces, comme il sait si bien le faire, un but un peu semblable à celui qu'il avait marqué face à Nice ici au Vélodrome en début de saison. Un ballon qui traîne dans la surface et il vient mettre cette tête pour permettre aux Marseillais de mener 3-0 à 50 secondes maintenant de la fin du temps réglementaire dans cette première période. Comment tu vas? On gagne 3-0 Bon les gars, c'est la mi-temps, l'OM gagne 3-0, franchement ça change du dernier match que j'avais fait contre Auxerre. Il y avait 3-0 aussi à la mi-temps, mais pour la Villa.
non, franchement, gros match. Ils sont appliqués, ils sont sérieux et ils sont très adroits devant le but aussi. Auxerre, honnêtement, le Havre plutôt n'a pas été très dangereux. Donc, à voir si ça continue en deuxième mi-temps, mais pour l'instant, en tout cas, c'est magnifique. Numéro 9, Elie Royer. Quatrième minute pour l'Olympique de Marseille, inscrit par le numéro 9, Elie. Et pour revenir sur Greenwood, même si ça en reste là, c'est vrai qu'il n'aura pas marqué ce soir, mais il aura réussi à faire un match juste et complet, surtout dans les transmissions, passeur décisif. Il a réussi à faire plusieurs fois la différence, à être juste dans ce qu'il fallait. Et c'est vrai que parfois, quand on ne peut pas marquer, c'est sur des moments comme ceci qui va être tout simplement très utile à l'OM. Cinquième but pour l'Olympique de Marseille, inscrit par le numéro 6, Ulysse. But pour l'Havre, inscrit par le numéro 28, Ayo. Ça y est Bastien, c'est fini ici au Vélodrome. L'OM s'impose 5 buts à 1 face au Havre. Bon du coup les gars, fin du match, victoire 5 à 1 de l'OM. Franchement vrai match, ça fait plaisir. La dernière fois en plus on avait perdu 3-1. Donc là donc gros match, ils ont été impliqués, ils ont été sérieux. En plus Andrayou qui marque le but pour le Havre à la fin, qui a été acclamé par le stade. Donc franchement c'était une belle image, belle soirée. Donc voilà, victoire 5-1. Maintenant on descend en conf pour aller voir les réactions. Parfois été ridicule ce soir, est-ce que tu partages cette impression? Oui, ouais, je pense que aujourd'hui on n'avait pas le. Alors, même si c'est une grosse équipe en face, je pense que aujourd'hui on n'a pas montré un visage qui mérite d'être en Ligue 1, ou du moins pas au niveau de ce qu'on a pu voir sur nos poursuivants ce week-end. Et là, je suis en zone mixte. La porte que vous voyez fermée au fond, c'est la salle de conférence de presse des entraîneurs. Et ici à gauche, la zone mixte où les joueurs viendront. Ma sì, un po' mi disturba quel gol perché dobbiamo pensare che vincere 5-0 o 5-1 non sia la stessa cosa. Et c'est des choix du coach. Je pense que tout le monde bosse bien au quotidien, tout le monde. Et il y a une concurrence qui est vraiment saine, notamment avec Isma, avec qui je m'entends super bien. Et voilà, les choix ils sont faits. Isma il est rentré à ma place aujourd'hui 45 minutes et je suis content aussi pour lui. Donc oui, c'est sûr que si je vous dis qu'au début de l'année je m'attendais à jouer autant, je vous dirais non. Mais aujourd'hui je suis satisfait de ça et je vais tout faire pour continuer. Ouais, mais on a pris le match au sérieux. Voilà, on voulait repartir sur de bonnes bases. On a bien travaillé, on a coupé aussi, ça nous a fait du bien. On est revenu avec le même état d'esprit qu'au mois de décembre et puis on a bien entamé la partie. On s'est facilité le match, ce que le coach nous avait demandé. Puis après on a déroulé en étant sérieux. Et voilà, une fois que tous les interviews sont terminées, on rentre à la maison.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant, vous commencez un petit peu à connaître toutes les coulisses du Vélodrome, ce qu'on ne voit pas forcément quand on regarde le match à la télé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié, à me dire aussi si vous aimeriez voir des nouveaux formats ou des choses un petit peu différentes que j'ai pas l'habitude de faire. Vous abonnez bien sûr à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, à mon TikTok aussi qui s'affiche à l'écran. C'est là-bas que j'essaie d'être pas mal actif et aussi où je vais live, surtout sur TikTok quand je couvre des événements comme celui-ci. Et bien sûr, likez et partagez la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé et on se retrouve très bientôt.